Yo, salut à tous. Dans ma dernière vidéo, j'ai un petit peu joué le complotiste. Vous avez dû le remarquer, c'était évidemment voulu. Je crois qu'il ne faut pas se limiter quand il s'agit de se poser des questions. Et aujourd'hui, on a un peu trop tendance à nous brandir la carte de la théorie du complot et ça met des œillères même aux plus curieux d'entre nous. Et ça, je trouve ça dangereux. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. C'est pas pour autant que je crois que l'élection a été truquée à grande échelle. Non, hein, évidemment, il y a eu quelques petites malversations, quelques petits cafouillages, peut-être une ou deux maisons de retraite entières qui ont voté par procuration pour tel ou tel candidat, en fonction du VRP politique le plus convaincant, ou du premier à être passé peut-être. Je sais pas si vous le savez, mais si jamais vous nous rejoignez, vous serez très heureux vous aussi. Mais voilà, je pense que les deux candidats ont accédé au second tour dans les règles de l'art. Malheureusement, cet art n'a pas vraiment de règles. Hein. On nous permet tout autant de faire les choses bien que de faire de la merde. Un petit peu comme l'art contemporain en fait, ouais. Cependant, j'étais sincère dans mon questionnement sur le score d'Emmanuel Macron. J'avais vraiment du mal à cerner pourquoi autant de gens avaient voté pour lui. Et je remercie grandement tous ceux qui m'ont répondu correctement dans les commentaires, par mail ou sur Facebook. Ça m'a grandement éclairé et ça m'a permis de corriger finalement mon jugement. Beaucoup ont voté pour lui par conviction, mais pour des raisons totalement différentes. Et par exemple, dans ce que j'ai noté, il y a évidemment des gens aisés qui cherchent la continuité, mais il y a aussi des gens qui trouvent que c'est le candidat le plus solide au niveau des relations avec le reste du monde, ou aussi au niveau de son programme pro-européen, parce qu'il est aussi ultra-libéral, comme nos principaux partenaires, ça se tient, parce qu'il a baigné dans l'économie et peut avoir une vision de chef d'entreprise, et que ça se tente pour gouverner un pays. En l'occurrence, c'est vrai que ça n'a pas vraiment... On n'a jamais vraiment eu cette approche. Il y en a aussi qui trouvent qu'il est jeune et dynamique, et donc qui font un petit peu du mimétisme, donc c'est peut-être plutôt des jeunes qui votent pour lui pour ces raisons-là, ou encore pour d'autres raisons justifiées et justifiables. Pendant que j'y pense, je vais rajouter deux autres points qui sont pas mal revenus. Le premier, c'est son placement vis-à-vis de l'éducation, parce qu'il en fait quand même de ses priorités, donc ça a son importance. Et le deuxième, c'est vis-à-vis du travail à l'étranger, pour les expatriés, entre autres. Évidemment, ceux-ci cherchent une forme de continuité et voter Macron amenait cette continuité et pouvoir tout simplement continuer à être expatriés comme ils le sont aujourd'hui. Et même si je trollais, j'ai été très bête de suggérer que, voilà, que ça pouvait être autre chose, que c'était pas logique, car effectivement, pour les expatriés, ça garde toute sa logique. Donc, mea culpa. Liste non exhaustive, évidemment. Si peut-être il y a un truc qui est pas mal revenu aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour lui pour faire barrage au Front National. Ce que je trouve totalement justifiable pour le second tour, mais en fait, pas vraiment pour le premier. Même pas du tout, parce que la preuve, le Front National est au second tour quand même. Donc voilà, une sorte de vote utile, peut-être pas si utile que ça, mais je parlerai dans une prochaine vidéo du vote utile. Tout ça m'a amené à réfléchir sur le fait que même si beaucoup de gens votent dans les deux camps par conviction, il y en a quand même pas mal qui le font sous le coup de l'émotionnel. Et surtout sur Internet, il y a quand même la majorité des gens qui baignent dans le pathos, qui prennent des coups de sang en permanence, qui s'énervent comme si leur vie était en jeu. Ou tout du moins leur crédibilité. Alors je me suis dit que j'allais essayer de vous exposer pour qui j'allais voter, ou pas voter, hein, sans rentrer dans l'émotionnel, en essayant de baser ma réflexion uniquement sur la logique. En gros, essayer de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Bon, dans mon cas, c'est assez facile de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, vu que je bosse pas pour la télé et je suis pas non plus rémunéré par Mediapart. Là, in your face! Désolé pour le troll. Évidemment, mon avis n'est pas objectif, parce qu'il est tributaire de mon vécu, de ce que je suis, et ça, je vais pas en faire abstraction. Mais je pense que ça peut quand même vous consolider dans votre choix, quel qu'il soit, ou justement le remettre en question. Parce que par exemple, si jamais vous n'avez pas le même postulat de départ, si vous n'avez pas les mêmes croyances à la base que moi, ça semble totalement logique que vous n'arriviez pas au même choix de vote. Mais je pense personnellement que toute réflexion est utile. Il n'y a pas qu'une seule vérité, et c'est finalement en confrontant sa vérité à celle des autres qu'on peut soit la faire évoluer, soit la consolider. Et c'est ce qui est important. Donc je vais commencer maintenant par finalement vous dire qui je suis et ce en quoi je crois. Alors mon postulat de départ, on est 4 dans mon foyer, j'habite à la campagne. Je pense qu'on y est plus heureux qu'en ville, mais je ne vais pas développer. Je suis anti-Union européenne et plutôt anti-libéral. Parce que pour moi, le libéralisme, c'est laisser la main à la recherche de profit. Et donc à la recherche permanente de croissance économique. Je ne crois plus en une perpétuelle croissance. Je pense qu'en continuant comme ça, on va la flinguer, notre planète.
Je serais même plutôt pour une décroissance contrôlée. C'est nécessaire à mon sens. Oh, la société moderne! Je pense aussi que ça dépend de chacun de nous, et qu'on doit œuvrer chacun de notre côté à petite échelle, et pas forcément attendre que ça vienne d'en haut. Mais voilà, il nous faut quand même un gouvernement qui nous laisse la main libre. Enfin, les mains libres pour ceux qui en ont deux. Et même si possible, qu'il aille dans notre sens. Et aujourd'hui, avec l'Union européenne et sa politique ultralibérale, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Et un exemple, la politique agricole commune a tendance à favoriser l'expansion des grosses exploitations. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être plutôt tendre la main à la permaculture. Je suis pour une centralisation intelligente. Et là, à mon sens, on a déjà trop centralisé n'importe comment. Et l'Union européenne, par exemple, a beaucoup trop de pouvoir qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que l'éducation des enfants est primordiale, aussi bien à l'école qu'à la maison. Et en leur donnant une enfance heureuse, en les élevant dans la bienveillance, on peut en faire des citoyens respectueux et empathiques. Ce qui forgera naturellement un avenir plus radieux, un avenir meilleur. Pour finir, je crois que la pierre angulaire à redorer est la démocratie. C'est primordial, le peuple doit regagner du pouvoir. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai voté au premier tour pour François Asselineau. Et que je m'intéressais pas mal au programme de Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour mon postulat de départ. Maintenant, le choix du vote. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen. Parce que je n'ai pas confiance. En fait, pour moi, elle est un peu comme une girouette. Elle est toujours en train de changer en fonction du vent. Je suis pas du genre à crier à la démagogie. Je trouve ça contre-productif. Mais il faut bien avouer que, à mon sens, le Front National manipule l'électorat et a des placements assez flous sur pas mal de sujets. Par exemple, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire au niveau de l'Union européenne. Évidemment, je pense que c'est pour pouvoir amasser quelques voix de pro-européens, peut-être tels que vous, qui hésitent encore. Mais pour un anti-Union européenne tel que moi, je trouve ça naze. Comme je l'ai dit, je le répète juste une seule fois, pour ceux du fond qui n'ont pas écouté, je pars d'un postulat, le mien, qui pense que l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui est nocive et qu'il faut donc la changer. Si vous pensez pas ça, si vous êtes pro-européen tout simplement, évidemment que vous partez pas du même postulat, donc vous n'avez pas la même réflexion. Hein? C'est bon. Pourtant, au niveau du programme, il y a des points qui vont dans mon sens. Et surtout, elle est la seule des finalistes qui, comme Asselineau, Mélenchon, Dupont-Aignan et Hamon, propose la mise en place du référendum d'initiative populaire. On sait qu'avec ça, on pourra directement contester les lois et mesures sociales qui nous plaisent pas dans son programme à Marine Le Pen. En gros, elle se tire un petit peu une balle dans le pied. Et en plus, ce sera aussi d'actualité pour les gouvernements qui suivront. Avec seulement 500 000 signatures, à l'échelle de la France, c'est pas énorme, on pourra déclencher le référendum. Et ça change tout. Et mieux, on pourrait imaginer, par ce système de référendum, pouvoir faire passer les lois présentes dans le programme de la France Insoumise. Parce que 500 000 signatures, c'est, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr, c'est moins de 10% des gens ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon. En fait, le référendum d'initiative populaire, et c'est pour ça que tous les candidats que je trouvais les plus intéressants le proposaient, et c'était bien, c'est finalement le meilleur contrôle, la meilleure arme de contrôle contre tout abus du gouvernement. Donc choix du peuple, bref, meilleure démocratie. Alors qu'avec Emmanuel Macron, si par exemple il fait passer, je sais pas, une loi encore plus dure que la loi travail, on aura comme recours seulement celui de descendre dans la rue, avec le succès qu'on connaît aux dernières manifestations. Mais voilà, la question c'est, est-ce qu'on peut faire confiance en Marine Le Pen pour mettre en place le référendum comme elle l'a dit? Et là, j'ai un doute. Même si d'un côté, je vois pas comment elle pourrait ne pas le mettre en place, parce qu'elle se mettrait dans ce cas-là directement tout le peuple à dos, et vu que c'est finalement son seul allié potentiel, ça serait difficile. Mais voilà, comme j'ai réellement un doute, je ne voterai pas pour le Front National, et je ne voterai pas pour Marine Le Pen. Cependant, je ne voterai pas non plus pour Emmanuel Macron. C'est logique, son programme est complètement à l'opposé de ce en quoi je crois. De mon postulat de départ finalement. Parce que je sais pertinemment qu'il va être dans la continuité de ce qui me dérange aujourd'hui. Faire une Europe plus forte, continuer dans ce libéralisme à outrance qui, à mon sens, ne sert ni nos intérêts ni ceux de notre planète. Même si aujourd'hui, j'arrive à comprendre ceux qui pensent l'inverse. Pourtant, son attachement à l'éducation, dont il a fait une de ses priorités, et à l'ouverture sur le monde d'un point de vue humain, pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Et aussi tous les soutiens qu'il a obtenus, tous ces grands hommes derrière lui.
Non, là je déconne, c'est même une des principales raisons qui fait que je ne voterai pas pour lui. C'est que tous les escrocs, toutes les crapules, politiques, philosophes, présentateurs télé que j'aimerais virer à grands coups de pompe dans le cul le soutiennent. Et je sais pertinemment que dès qu'il sera élu, directement on observera l'absence de changement auquel pourtant beaucoup de partisans croient. Ils seront déçus à mon avis dès la nomination du Premier ministre et du gouvernement, hein, quand ils verront toutes ces têtes bien connues et appréciées de nos services de police. Enfin, c'est une expression. Donc vous l'avez compris, je vais voter blanc, contre les deux candidats. Ou peut-être même m'abstenir contre le système pour ne pas cautionner cette élection. En tout cas, c'est ce que je pense en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, et j'essaye de ne jamais avoir un avis arrêté, d'être toujours ouvert. Et ce soir, je vais regarder le débat en essayant d'être le plus objectif possible, pour confronter mes idées reçues, mes opinions, et peut-être les faire évoluer ou les conforter, je ne sais pas, on verra. Et je vous invite honnêtement à faire de même. En espérant un beau débat, meilleur que ceux du premier tour tout du moins. Je vous invite aussi à débattre de votre côté, mais débattre correctement. Parce que honnêtement, c'est pas en balançant des Macron égale Israël ou des Le Pen égale Hitler que vous allez faire réfléchir votre entourage. Ça marche pas. Puis ensuite, ce dimanche 7 mai, peu importe pour qui vous allez voter ou si vous allez vous abstenir, l'important c'est que vous le fassiez empli de conviction. Au revoir. Hop là. Waouh. J'ai mal aux gambettes, hein.